Vous sortez du plateau avec les jeunes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet échange? Qu'est-ce que vous avez pensé des jeunes en plateau? Vous les avez trouvés comment? Bah, je les ai trouvés punchy, quoi. Ils en veulent, ils mordent la vie à pleines dents. Ils sont assez, j'allais dire, conformistes. Bah oui, ils sont choqués par la prostitution. Moi, je m'en réjouis plutôt, parce qu'enfin, je sais pas, j'aurai un fils qui a 18 ans et j'apprendrai qu'il court les putes. Je trouve ça un peu tristounet, quoi. Et puis le sexe, c'est un langage, donc c'est un acte de responsabilité. C'est un don de Dieu formidable, noble, donc tu es responsable de ton corps, tu es responsable de ton plaisir, de ton orgasme, de tout. Ne le banalise pas, tu fais pas ça comme tu bois une bière, c'est ça que j'ai envie de leur dire, quoi. Et vous avez choisi de vous priver de ce don de Dieu, quand même. Alors j'ai choisi, oui, c'est une bonne question. Bon, pour être très honnête, quand j'ai choisi, je connaissais rien. C'est une génération, on ne nous apprenait rien, je ne savais rien. Il y a eu la guerre d'Algérie un peu pour me dépuceler, heureusement. Mais non, moi c'est pire que le prince charmant parce que j'ai besoin d'un amour total, absolu. J'ai une admiration extraordinaire pour les gens mariés qui réussissent leur mariage. Je trouve ça très difficile. Et ceux qui réussissent, je trouve que c'est bien plus beau qu'un célibat, tu vois. Mais je crois que moi, j'aurais pas pu être ni un bon père, ni un bon époux. Je vais le dire avec beaucoup de simplicité et humblement, quoi. Là, vous étiez avec des jeunes, justement, en plateau. Je me demandais qui était Alain de la Morandais quand il avait 20 ans. Quel genre de jeune c'était? Bon, c'est un petit jeune conformiste qui connaissait rien à rien, qui était scandalisé. Moi, je sortais beaucoup, je dansais, j'adorais draguer, etc. Mais tu sais, à ma génération, il n'y avait pas de relation sexuelle, il n'y avait rien du tout. Et j'étais très scandalisé par un copain, mon meilleur ami scout, très beau gosse, et qui, lui, se faisait des putes. Alors, je trouvais ça effrayant. J'étais complètement scandalisé. Moi, avec le recul, évidemment, je m'aperçois que les choses sont plus compliquées, quoi. Mais je ressemble à aucun de ceux qui étaient là, parce qu'eux, ils sont tous déniaisés quand même, quoi. Ça vaut mieux. Est-ce qu'il y a des souvenirs, parce que là, il y avait ce contact avec les jeunes, quand vous vous rappelez de cette époque où vous aviez 20 ans, est-ce qu'il y a des faits marquants de l'actualité, des choses comme ça, des souvenirs qui remontent à la surface, des musiques que vous écoutiez pour vous? L'année de vos 20 ans ou l'époque de vos 20 ans, c'était marqué par quoi? Oh bah, il y avait les Platters. Only You, je me souviens, je dansais là-dessus. Et puis, mais il y avait tous les grands, je veux dire, en chanson. Il y avait Braille, il y avait Brassens, il y avait Aznavour, que j'adore toujours, quoi. Mon rêve, ce serait si, je l'ai rencontré déjà, mais bon, de faire un concert avec lui, quoi, tu vois. Oui, et puis après, tout de suite après, j'ai bien enchaîné sur les Pink Floyd, tous ces trucs-là, quoi. Ça s'est fait tout seul. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, vous les voyez, vous les fréquentez au quotidien? Est-ce qu'il y a un rapport entre l'église et la jeunesse aujourd'hui qui est évident? Ou est-ce qu'il y a une distance qui s'est installée depuis justement cette époque-là où vous disiez que vous aviez parfois des mères de famille ou des jeunes avec qui vous discutiez? Non, ça se désertifie au niveau de la jeunesse. C'est un passage à vide. Il n'y a pas de désintérêt. Tous ceux que je rencontre, tout ça, ils sont pas pratiquants la plupart, hein. Bon. Mais je veux dire, le message de l'évangile les intéresse, l'exigence de la foi, de l'amour, voilà, de l'honnêteté morale, tout ça, ils sont OK sur les valeurs. L'institution les emmerde un peu, quoi. C'est ça le problème. Il va y avoir une nouvelle forme possible justement de rapport à l'église, de rapport au texte. Il y aura, je ne sais pas quand, mes petits-enfants le verront. Moi, je rigole.